بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي صلي وسلم على محمد. Attention. صلي وسلم على محمد. اللهم صلي وسلم على محمد. صلي وسلم على الحبيب قلبك يطيب comme disait Cheikh Kishk عليه رحمة الله. Fais la salat et le salam sur le prophète, ton cœur s'apaise. Qu'Allah apaise nos cœurs par l'invocation et l'évocation et la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أحفادي حفيداتي, mes petits-fils et mes petites-filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis, je vous aime tous, sur Allah subhanahu wa ta'ala. Quel bel amour, mais quel amour. Et je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, en humanité, en universalité, en citoyenneté, je vous aime et j'ai beaucoup d'affection pour vous. Qu'est-ce qu'on attend tous pour nous aimer en Allah? Allez, déployez-vous, mes amis non musulmans, pour qu'on puisse enfin nous aimer en Allah lui-même. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Une sœur me dit, Salam alaikum, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous contacte pour vous dire que ce déséquilibré Marcel depuis maintenant 1 an, jour pour jour. C'est moi qui vous avais contacté il y a 1 an, quand vous étiez au Sahara. Il a fait une fixation sur moi, il ne veut pas me lâcher. Il cherche par tous les moyens à me nuire afin de me descendre psychologiquement. De plus, ce pervers me fait des avances alors que je suis marié. Et comme je ne réponds pas à ses avances, il me menace de mort, de kidnapper ma fille. Il n'arrête pas de m'appeler en envoyant des personnes faire le minable boulot à sa place. J'ai beaucoup patienté et enduré seul. Je compte que sur Allah pour m'aider, entre parenthèses. Et je n'attends rien de vous si ce n'est d'ajouter ce témoignage aux autres. En parenthèse, peut-être que ça apportera ses fruits. Allahu a'lam. Vous aviez dit que vous alliez me mettre en contact avec ces anciennes victimes ou collaborateurs afin d'agir. J'attends toujours. Barakallahu fik, de prendre en considération ce mail. Donc ma sœur, je t'avais contacté il y a quelque temps et j'ai reçu un mail, un retour mail. C'est-à-dire il y avait un souci sur ton adresse mail. Donc je vais relire ce que tu me racontes. Je vous contacte pour vous dire que ce déséquilibré Marcel depuis maintenant 1 an jour pour jour. Ce déséquilibré, c'est n'importe quelle personne qui perd le contrôle, qui a beaucoup de problèmes et qu'au lieu de se pencher sur lui-même, il bousille la vie aux autres. Il est nuisible aux autres. Quand un humain normal le fait, ça ne peut que nous ranger, ça peut que nous déboussoler, parce que normalement l'humain ne doit pas faire ce type de choses, mais quand un musulman le fait, c'est indigne du musulman. Pour ceux qui cherchent à avoir des noms, oubliez les noms. Je ne compte pas les fois où des gens m'ont dit, m'ont informé, m'ont contacté pour me dire un tel ou un tel ou un tel. Parfois même récemment, il y a un couple qui divorce, la femme m'envoie beaucoup de choses, subhanallah, sur son mari qui est un homme public, beaucoup de choses malheureuses et malades mentales et bizarres. Les choses elles-mêmes sont malades mentales. Je lui ai répondu, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. D'accord? Donc les noms et les prénoms ne m'intéressent pas. Donc il y a des gens qui ont repéré des noms, ils étaient heureux avec ça. Le but, n'oublie pas le but, c'est quoi? C'est te dire, ne tombez pas facilement. Surtout dans ce monde de ruqya, dans ce monde d'exorcisme. L'exorciste, ça vous rappelle quelque chose? C'est un monde de charlatans,
très dangereux. La majorité écrasante de ces gens sont des charlatans. Et nous-mêmes, en tant qu'umma, si nous passons notre temps à dire je suis un sorcier, il y a un génie qui m'habite, il y a un diable qui m'habite, je ne m'en sors pas, j'ai beaucoup d'angoisse, et balala, et le diable, et il couche avec moi, et je le vois la nuit, et j'arrive pas à travailler, et j'arrive pas à étudier, et j'arrive pas à me marier, et balala, sortez de ça. Sortez de ça, s'il vous plaît. D'accord? C'est un problème global et globalisant, malheureusement, de cette umma, dite umma, et Hassan. D'accord? Donc c'est moi qui vous avais contacté il y a un an quand vous étiez au Sahara, très bien, il a fait une fixation sur moi, il ne veut pas me lâcher. Je t'avais dit à l'époque que toi aussi tu fais une fixation sur lui. Donc, nous sommes dans un schéma de gourou. Le gourou est là pour qu'on l'adore, pour qu'on le vénère. D'accord? Il y a un groupe de personnes très fragiles qui sont là, comme disciples du gourou. Dès que quelqu'un exprime la moindre remarque, la moindre critique, le gourou va le détruire. C'est un fonctionnement sectaire, normal, connu, étudié, il n'y a aucun problème dans ça. Donc, tu as exprimé un certain désaccord sur quelque chose, tu as attiré l'intention de ton maître, de ton gourou, et depuis il t'a mis dans son collimateur. Normal, logique. Mais rappelle-toi déjà, quand je t'avais eu au téléphone, sur Skype à l'époque de Sahara, je t'avais dit que je sens quand même que tu fais une fixation sur lui, que tu es fragile, que tu as été fragile, que ce personnage t'a fragilisé encore plus, mais je pense que tu fais une fixation sur lui. Wallahu a'lam. Je te conseille de l'oublier, de tourner cette page. D'accord? De tourner vraiment cette page, de ne plus penser à lui, de ne plus me contacter par rapport à lui. D'accord? D'avancer dans ta vie, de dire Alhamdulillah, c'est une expérience, je tire les leçons et j'avance. Et c'est ce que j'avais aussi dit à ton mari quand je l'ai eu au téléphone. Il cherche par tous les moyens à me nuire afin de me descendre psychologiquement. Oublie-le et soigne-toi. Tu as plusieurs moyens de te soigner autre que d'aller donner ta vie et ta confiance à un psychopathe, à un gourou, atteint lui-même, très très atteint. Il y en a, et ne cherchez pas de nom, il y en a beaucoup. Et je peux citer plusieurs histoires si ça vous intéresse, de beaucoup de personnes différentes malheureusement. Et il y en a partout malheureusement, surtout dans ces milieux. De plus, ce pervers me fait des avances alors que je me suis marié et comme je ne réponds pas à ces avances, il me menace de mort. Ces avances sont, si tu me dis qu'une année après, ce personnage continue à te faire des avances, est-ce qu'elles sont des avances écrites? Est-ce que ce sont des avances mail, SMS, lettres? Voilà. Donc déjà ça, tu dois le vérifier avec ton mari. Tu dois demander à ton mari de vérifier avec toi ça. Peut-être tu fais de la fixation. Peut-être tu imagines des choses. J'essaie de t'aider, moi je ne fais que donner des pistes. Mais déjà à l'époque, j'avais relevé que toi aussi, tu as été tellement touché par les injustices commises par ton gourou, que toi aussi tu n'arrêtes plus de te débarrasser de lui. Tu n'arrêtes plus de penser à autre chose que lui, subhanallah. Tellement tu as été déçu, tellement tu as été touché à tous les niveaux. D'accord? De kidnapper ma fille. Comment sont ces menaces? Et il n'arrête pas de m'appeler en envoyant des personnes faire le minable boulot à sa place. J'ai beaucoup patienté, enduré, seul. Je compte sur Allah pour m'aider. Je n'attends rien de vous si ce n'est d'ajouter ce témoignage aux autres. Peut-être que ça apportera ses fruits. Allahu a'lam. Ça apportera ses fruits à qui? Au niveau local. Comment on fait? Donc moi, le closer musulman ne m'intéresse pas. Je le dis, je le redis. Il y a un frère qui m'avait contacté pour le closer musulman. J'ai créé un site, j'ai mis beaucoup de responsables associatifs, beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'imams, beaucoup de personnages, anciens et contemporains. J'ai mis, je vais enquêter sur eux. Voici ceux où j'ai eu des témoignages, où j'ai eu des choses et des récits. J'ai mis leurs photos sur mon site. Je commence à enquêter sur eux. J'ai déjà enquêté sur un tel et un tel et un tel. J'ai beaucoup de choses. J'ai dit non, ça c'est pas bon du tout. Ça, ce closer, pas bon du tout.
Comment on fait? Il y en a tellement, attention. Wallah, il y en a tellement. Vous ne pouvez pas imaginer. Dans tous ces milieux-là, il y en a. D'accord? La majorité écrasante des frères et des sœurs sont des gens bien. Attention. Des gens qui travaillent dans les associations musulmanes, les mosquées musulmanes, ceux qui veulent faire avancer le chemin biblique, globalement, alhamdoulilah, sont des gens d'honneur. Mais il y a parmi eux une noirceur qui n'arrête pas d'entacher les autres. D'accord? Donc, le closer n'est pas bon. Au niveau local, quand vous avez des choses lourdes, bien vérifiées, vous contactez le responsable de l'association, le responsable de la mosquée, l'endroit, vous allez les contacter, vous leur proposez des rendez-vous pour leur dire attention, celui-là qui travaille dans l'association, celui-là qui travaille dans la mosquée, cet imam, ce responsable, ce raqi, et le poste. Maintenant qu'on s'arrive à ce que tu racontes, si c'est vérifié, si c'est vraiment ça, d'accord, à ce moment-là, tu portes plainte. À ce moment-là, tu mets une main courante. Moi-même, jeune femme, j'ai un être des égaux, un être des latrines, un être qui est sorti tout droit des égaux, dans lesquels les intouchables des castes indiennes, la fameuse caste intouchable des Indiens, mettaient les défections. C'est un être qui sort de ces endroits-là, m'a harcelé, depuis un certain temps maintenant, me harcèle, m'a menacé de mort, ces meutes m'ont menacé de mort, j'ai mis une main courante. Et j'ai dit, c'est mon seul ennemi déclaré. S'il m'arrive quelque chose, s'il arrive quelque chose à un de mes enfants, c'est celui-là. D'accord? Ça, c'est le premier stade. Quelqu'un qui harcèle, ça, c'est le premier stade. Après, il y a plusieurs stades en fonction de chaque mouvement de ce type de personnage. Il y a plusieurs réponses. La réponse, c'est respectons la loi, défendons-nous avec les moyens de la loi. Après, les kulli hadith. Si la personne perd complètement le contrôle, il y a parfois des moyens de l'inviter, le pauvre, Donc, step by step, les étapes, c'est d'inviter ce personnage à une rencontre, de demander à ton mari d'aller le voir, d'essayer de comprendre, aller avec des témoins, asseyez-vous, toi-même tu peux partir, monsieur, vous êtes une personnalité publique, vous êtes connu, reconnu, masha'Allah, on a besoin de vous parler, et vous expliquer. Peut-être tout ça c'est de l'imagination, peut-être, de ta part, de la sienne, ou des deux, je dis n'importe quoi. Ça c'est le premier step. Deuxième step, tu vois que ça s'est pas calmé, ça ne veut pas me laisser tranquille, il continue à m'harceler, il continue à m'envoyer des gens pour m'harceler, très bien. À ce moment-là, tu fais une main courante. En fonction de la dangerosité de la chose, en fonction du niveau d'harcèlement, tu peux porter plainte. Et tu sais que les groupements sectaires ou le harcèlement moral en France, attention, il est interdit. Après, il faudra le prouver aussi. C'est compliqué. D'accord? Sauf si tu as vraiment des preuves et des témoignages. Tout ça, ça va te vider et te compliquer la vie. C'est en fonction de ce que toi tu peux supporter, de la dangerosité, de l'insistance, de l'harcèlement, de tout ça, que tu peux, en fonction de chaque mouvement, répondre par des choses légales, s'il te plaît. Ça marche. Tu n'attends rien de moi, et de toute façon, comme tu sais, je ne suis ni juge, ni gendarme, ni instructeur, ni policier, ni rien. Je suis quelqu'un qui fait du rappel. Ma problématique à moi, c'est de dire aux gens, cherche la science, cherche à comprendre, cherche la lumière, avant de te jeter dans les ténèbres. Point. Surtout dans ces milieux de ruqya. D'accord? Surtout dans ces milieux d'assistants psychanalytiques, assistants psychologiques, assistants social musulmans, assistants social musulmans. D'accord? Dans ces milieux-là, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vérifier les choses. Et surtout, voler avec vos propres ailes. Approfondissez les choses, étudiez en profondeur,
avancez vous-même, ouvrez la parole d'Allah, lisez la parole d'Allah. Pourquoi aller voir des gens douteux alors que vous avez Allah lui-même? Pourquoi vous ne voulez pas l'écouter? Eh oui, mais je l'ai écouté, c'est pas ça. Écoutez, ouvrir un CD ou dans ton portable, c'est pas ça. Écoutez Allah. Petite partie infime. Écoutez Allah, comprends la parole d'Allah, essaye d'aller l'intégrer dans ta vie. Fais ton propre raqi, jeune femme. Allah, vous avez dit que vous alliez me mettre en contact avec ces anciennes victimes ou collaborateurs afin d'agir. J'attends toujours. Agir, comment tu vas agir? Pas simple ces histoires. Je dis ce type d'histoire d'harcèlement moral, il n'y a pas beaucoup de preuves. Alors, comment tu vas agir? Naam, quand quelqu'un, il va se reconnaître, m'avait contacté plusieurs fois, je lui dis, faites, mais faites. Vous avez vous les informations, vous avez vous tous les contacts, vous avez toutes les choses. Faites maintenant. Au moins créez un blog avec des choses solides. D'accord? Rien. Donc après on demande à Abu Mama, mais je n'ai pas que ça moi à faire. Wallahi, je n'ai pas que ça à faire. D'accord? Et je n'ai pas vécu moi ces choses-là directement. Et je ne peux pas aussi faire confiance à des témoignages, un ou deux ou trois par-ci par-là. Et qu'est-ce que je fais, ce que je peux faire de plus que de dire à la Ummah, c'est pas un tel ou un tel ou un tel. C'est remettez-vous en cause, le problème c'est vous. Le monsieur a trouvé l'occasion de s'introduire dans vos âmes pour vous manipuler, il a profité de l'occasion, ça a toujours été comme ça depuis l'aube de l'humanité. À vous de vous remettre en cause, surtout dans ces milieux de charlatanisme, de l'exorcisme, et de la ruqya, et de tout le tralala qui va avec. Maintenant tu le mélanges avec d'autres malheurs, ça nous fait des bombes explosives qui détruisent tout ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. D'accord? Barakallahu fik de prendre en considération ce même. Donc je l'ai pris, j'ai rajouté ce témoignage aux autres témoignages. Ce n'est pas un sujet simple, surtout dans ce pays qui s'appelle la France. Donc, n'oubliez pas le but ultime. Le but ultime, c'est remets-toi en cause toi. S'il y a des choses claires, nettes et précises, utilise les moyens légaux pour te défendre. D'accord? Demande à ton mari, tu l'as déjà fait, demande à lui d'aller vérifier, d'aller rencontrer, d'aller proposer une rencontre, de demander des témoignages, demander des responsabilités locales, respectables, d'aller avec vous pour rencontrer ce personnage et pour qu'il se calme une fois pour toutes. Et pour aussi que chacun de vous le conseille. D'accord? Mais quand vous voyez que ça dépasse l'entendement, à ce moment-là, au niveau local, vous pouvez contacter par lettre, recommander, par déplacement, par plusieurs témoignages. Après, chacun va faire au niveau local. Le closer musulman islamique n'a aucun intérêt. Et là, on va tomber dans des travers sans nom. D'accord? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.